dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 48 qui va du 25 novembre au 1er décembre. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé déjà la suite de Dan Dadan, donc ce manga complètement fun et furieux, en gros, qui rassemble d'un côté une sorte de geek des extraterrestres et de l'autre côté une fille qui, elle, est dans le surnaturel et dans les esprits, et qui vont vivre ensemble des aventures complètement étonnantes, on va dire. Donc j'aime toujours autant, on revient sur des trucs bien décalés, et franchement les derniers épisodes sont très plaisants à voir, avec beaucoup d'action en tout cas, on va dire. Sinon j'ai continué à regarder Hilda, donc cette série plutôt pour les enfants 7-8 ans, mais qui est très bien, franchement c'est une série chouchou, qui parle vraiment à mon enfant intérieur. C'est une petite fille donc qui va vivre dans une ville, et qui va essayer d'améliorer les contacts avec les créatures surnaturelles qui vivent autour de la ville, que tout le monde voit, hein. D'ailleurs, il n'y a pas qu'elle qui le voit, tout le monde sait qu'il y a des créatures surnaturelles tout autour, mais les gens en ont peur, il y a des choses qui se passent parce qu'ils ont des préjugés envers certains types de créatures, etc., etc. Donc, Hilda va essayer de mettre un petit peu d'eau dans ce vin, en fait, va essayer d'aplanir un petit peu les choses et de défier un petit peu les préjugés que les gens peuvent avoir. Et sinon, j'ai vu aussi Publish Your Obsidian Vault Online for Free with Quartz. Alors, c'est une vidéo qui permet effectivement de mettre en place un système qui va vous permettre de publier directement vos notes Obsidian sur d'autres sites type GitHub avec des générateurs de sites automatisés à partir des notes, etc., etc. J'ai trouvé ça beaucoup trop technique pour ce que j'avais en tête, beaucoup trop de manipulation. J'ai pas envie de me lancer là-dedans, j'ai pas envie de transformer, de maintenir une usine à gaz comme ça, donc je passe, c'est pas pour moi. Cette semaine, j'ai relu un article que j'aime bien qui s'appelle My Blog is a Digital Garden, not a blog. Si vous voulez vous faire une idée de ce que peut représenter le Digital Garden, allez lire cet article. Pour rappel, ma définition du Digital Garden ou du jardin numérique, c'est que c'est une métaphore utilisée pour décrire un espace virtuel où des informations, des ressources, des contenus, etc. sont organisés et sont cultivés de manière à favoriser la croissance, l'apprentissage et l'interaction. Donc voilà un peu ma vision du Digital Garden. Après, n'hésitez pas à aller vous faire une idée aussi de ce qu'est le Digital Garden en règle générale et de vous faire votre propre vision. C'est toujours sympa et on pourra venir en échanger ensemble sur les réseaux sociaux, et notamment sur Mastodon. J'ai lu aussi la Free Kriegspiel Révolution sur le blog C'est pas du jeu de rôle. Alors c'est un article expliquant un peu l'idée du FKR, donc Free Kriegspiel Révolution. C'est beaucoup de mots pour dire que c'est juste une approche simple et minimale où le jeu se concentre sur la fiction plutôt que sur les règles. Donc en gros, pour le jeu de rôle, on prend vraiment le minimum de règles juste afin d'émuler un peu le hasard et on se lance. Pas besoin d'avoir un cadre précis pour toutes les règles, pas besoin de mettre en place des règles spécifiques pour telle ou telle chose dans l'univers. On y va, on se lance, on a une sorte de système générique, on va implémenter les règles avec les joueurs au fur et à mesure, suivant la logique des choses, et on va se baser un petit peu sur une loi, on va dire, de la jurisprudence, où quand ça s'est passé comme ça à un moment, pour rester cohérent dans l'univers, on va se baser sur la même règle et sur la même chose qu'on a définie précédemment. J'ai continué à lire Méditer jour après jour, 25 leçons pour vivre en pleine conscience. J'avance mieux qu'avec l'autre livre sur la méditation, mais là aussi ça ralentit en termes de lecture, je trouve que j'ai du mal à m'y remettre. J'ai lu aussi Slow Productivity de Cal Newport, j'avance difficilement, mais j'avance dans ma lecture. Il y a vraiment de bonnes idées, des choses dont j'avais déjà parlé dans mon épisode sur devenir son propre manager. Il faut vraiment que je reprenne toutes mes notes, que je structure un plan d'action par rapport à mon environnement professionnel pour appliquer tout ça, parce que c'est quand même très dense, il y a beaucoup de choses à extraire, beaucoup d'idées, beaucoup de trucs à voir. Donc il y a un moment, on finit le bouquin, on se dit c'est génial, il y a plein de trucs, et en fait on est obligé de se remettre dedans pour essayer de réextraire les choses qui nous ont vraiment parlé, etc. Bref, je pense que je vais utiliser la méthodologie donnée par Thiago Forte, donc construire un second cerveau, qui était le résumé progressif de reprendre ses notes et de resurligner, remettre en gras, etc. jusqu'à arriver à en extraire vraiment ce qui nous a parlé. Sinon, j'ai lu un petit jeu de rôle qui s'appelle World of Essentiel, donc super découverte de base de jeu pour justement faire du FKR. C'est une sorte de mini-système PBTA avec un seul move et qui est fait pour tenir sur une carte de visite. Donc c'est vraiment minimaliste as fuck, as souhait, on va dire plutôt. Et j'ai très vite été conquis par ça parce que je trouve ça vraiment vachement bien pour lancer des proof of concept, en fait, lancer vraiment des tests sans se prendre la tête et voir si l'univers peut plaire, voir si ce qu'on avait en tête par rapport à certaines scènes ça marche, etc. sans avoir à monter un système complet général derrière, etc., etc. J'ai fini ma lecture aussi de Spiralis, donc le Lovecraftian Roleplay Game. Pas mal de choses à prendre en termes de game design, pas mal de choses à prendre aussi en termes d'idées, mais je pense
que le jeu m'a pas réellement convaincu pour être utilisé tel quel comme ça. Un truc par contre que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, il faut le noter, ce sont tous les conseils d'écriture de mystère qui sont absolument à lire. Si vous avez envie d'avoir des bons conseils pour de l'écriture de mystère, de l'écriture d'enquête surtout, sans préjugés, sans avoir à faire, on va dire, un scénario sur les rails avec vraiment des grosses pancartes en disant le scénario c'est par ici, le coupable c'est lui, allez lire les conseils parce qu'ils sont vraiment bons. Cette semaine, j'ai écouté DataGen, l'épisode 168, comprendre les rôles clés de la data gouvernance. Une interview très sympa de Charlotte Ledoux, que je trouve en plus très intéressante, parce que l'idée de la gouvernance des données, c'est quelque chose qui est très important dans mon métier, en tout cas, et du coup, c'est un truc que j'aime bien, puisque ça va nous permettre de définir qui fait quoi, qui doit faire quoi et comment sont utilisées les données et tout ce qui peut en découler. C'est-à-dire, si on sait qui doit utiliser, on sait quelle sécurité, quels accès, si on sait ce qu'on doit faire, etc., on sait quel format, etc. C'est une phase clé, en fait, dans l'organisation d'une stratégie autour de la donnée. Ça permet aussi d'identifier ce qu'on va noter derrière des data products. Donc, des data products, en gros, c'est des regroupements de données qui vont servir ensemble à un but, à une utilisation. On va relier, en fait, à un ensemble de données et dire, ça va être par exemple un client et ça va servir pour la partie Customer Relation Management. Ce genre d'exemple. Sinon, j'ai écouté, alors je suis désolé pour Guillaume Vendée, Guillaume Podjas Palace, mais je ne vais pas rentrer dans les détails des épisodes de Tech Café que j'ai écoutés puisque j'en ai écouté pas mal cette semaine, j'avais du retard donc j'ai tout récupéré. Je ne peux que vous encourager vous à écouter Tech Café parce que tous les épisodes que j'ai écoutés sont très bons. Mais alors pour me souvenir de ce qui m'a fait marrer dans quel épisode, je sais qu'en tout cas il y avait toute une part de jeux de mots avec des qui m'a fait beaucoup rire. En tout cas, j'ai écouté l'épisode Et demain ils piloteront, Microsoft Ignite 2024, Santalus n'est pas bloqué. C'est déjà pas mal, 3 épisodes de Tech Café dans la même semaine. En tout cas, voilà. Toujours un excellent podcast. Allez écouter. Et j'ai aussi terminé par l'épisode Gang of Cats sur la JDR Academy, une partie sympa, assez marrante, qui permet de présenter un peu le concept des joueurs Force Drama, où les joueurs vont tirer à tour de rôle des questions et vont essayer d'y répondre ensemble pour créer ensemble une histoire et essayer d'avoir une cohérence dans l'histoire et de commencer à construire quelque chose. Plutôt sympa, on en a fait déjà une autre partie qui était for the King, je crois, où on avait joué à la partie Le Roi est mort, façon un peu Game of Thrones, etc. C'était marrant comme tout. Alors là, la partie est très fun, puisqu'on joue un gang de chats, même si c'est un peu vulgaire, en tout cas c'est assez drôle à écouter. Cette semaine, j'ai travaillé sur plusieurs projets, j'ai commencé à réextraire des bouts de projets que j'avais pour créer une sorte de jeu simplifié autour de l'enquête face à du surnaturel, etc., dans du contemporain fantastique. Donc voilà, j'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur un scénario que justement j'ai bien envie de faire tester format FKR, c'est-à-dire je prends le scénario, je prends les scènes qui me sont venues, les idées que j'avais d'enquête, etc., que je voulais mettre en place, et je prends le minimum du système et on se lance dedans et on voit aussi ce dont on va avoir besoin en termes de mécanique, de règles et autres pour faire avancer l'intrigue comme je l'avais imaginé. Et sinon, j'ai commencé du coup à écrire un petit article que je n'ai pas encore finalisé, mais justement sur le jeu de rôle et le minimalisme, puisque on fait pas mal de parallèles en fait entre la partie FKR, la partie PBTA, etc. Donc qui sont des systèmes de jeu de rôle qui vont chercher à réellement avoir un but, une action et raconter un type d'histoire ou avoir un minimum de système pour justement laisser la place à la construction. Et en fait, je trouve qu'il y a pas mal de rapprochements et de parallèles à faire avec ma démarche du minimalisme numérique, les choses que je peux lire autour du minimalisme numérique et aussi la démarche que j'ai eue il y a quelques temps avec Obsidian pour essayer de garder quelque chose de propre sans compliquer des choses, sans transformer le tout en usine à gaz. Donc je suis encore en train de travailler l'article, mais je vous préviens dès qu'il sort. Sinon, cette semaine, j'ai testé O-Launcher, donc ça fait presque un mois que je le teste maintenant. C'est un launcher différent pour Android, qui est minimaliste et qui permet en fait d'afficher juste 4 ou 5 apps sur le premier écran et le reste, on est obligé de chercher les apps en tapant leur nom. J'ai mis un peu de temps à vraiment m'emparer du concept, à vraiment l'utiliser, mais c'est très efficace. Donc entre ça et le blocage par période de certaines applications, puisque j'ai réussi à activer le bien-être numérique sur Android, souvenez-vous, mon activité sur le téléphone est tombée en moyenne à 1 heure par jour, là où début novembre, quand j'ai commencé à utiliser bien-être numérique et O-Launcher, j'étais plutôt à 3 heures par jour. Donc je suis assez fier de moi là-dessus. Voilà, sinon pour vous auditeurs, j'avais une question. Actuellement, je suis sur Mastodon, sur Blue Sky et sur Instagram. Et je pense de plus en plus à fermer Instagram et Blue Sky, puisque derrière, ce sont des philosophies qui ne me vont pas vraiment en termes de réseau. Pas très envie non plus de créer du contenu différent, notamment je pense à Instagram où je vais devoir créer beaucoup de contenu visuel, alors que je suis un podcast essentiellement audio.
et que j'ai plutôt envie de m'orienter à rajouter du contenu, on va dire, écrit, type blog. Donc le contenu visuel, ça m'embête un peu pour le dire. Et la partie Blue Sky, parce que j'ai un peu peur que, effectivement, il y a du monde et autres, mais ce que je disais, et ce dont je parlais sur Mastodon, c'est que oui, il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui like, mais il y a personne qui parle, en fait. Alors que sur Mastodon, j'ai des gens qui interagissent, on discute, on échange, on a des débats, c'est plus ouvert, j'ai l'impression, en termes de discussion, et c'est plus ce genre d'interaction que j'ai tendance à rechercher. Et la deuxième chose, c'est que j'ai un peu peur de Blue Sky, de l'effet de mode, où là, ça explose, on a plein d'utilisateurs, et en fait, on va retrouver une sorte de Twitter à l'ancienne, sachant que la direction de Blue Sky est pas non plus blanche de mes souvenirs, que c'était des anciens de Twitter, mais qui avaient eu déjà aussi pas mal de drama autour de leur nom, etc. Bref, il y avait tout un truc qui me paraissait un peu bizarre, et Blue Sky, même si ça se dit décentralisé, n'est pas réellement décentralisé non plus, donc ça m'embête un peu. En tout cas, voilà, c'était la réflexion que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas à revenir vers moi sur Mastodon, du coup, de préférence, pour me dire ce que vous en pensez, si vous utilisez Instagram, si vous utilisez Blue Sky, si vous utilisez Mastodon plutôt, si vous avez des contre-arguments ou des arguments qui vont aussi dans mon sens sur tel ou tel réseau, n'hésitez pas à me partager, moi ça me fait plaisir d'échanger. En tout cas, j'espère que dans cette revue, vous avez trouvé des médias qui vous plaisent et qui vont vous passer une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine, ou pas, puisque la semaine prochaine, il y a des chances qu'on fasse un break pour des petites vacances. Alors, à bientôt!